Bonsoir. Karim. Bonsoir, pardon. Bonsoir André. Il y a une grande spécialité du football, c'est donc en première mi-temps, quand tu as autant d'occasions, tu ne les mets pas au fond, tu t'exposes quand même à un retour de l'adversaire, même si vous dominiez copieusement le match, vous n'avez pas réussi à le tuer rapidement. Oui, mais même dans la deuxième mi-temps, on n'était pas très très bonne. En première, je voudrais dire pardon à les supporters. C'est une défaite qui est très lourde. Avec la série qu'on porte de matchs et de points qu'on perd, c'est déjà beaucoup. Et les supporters doivent avoir beaucoup de patience parce que ça, c'est la limite. On risque de perdre le train des équipes qui sont dans le top de classement parce qu'il y a une moyenne de points qui est beaucoup plus important. Ils sont beaucoup plus réguliers que nous et c'est pas les deux matchs en retard qui vont faire seulement la solution à tout ce qui se passe ici. On était mauvaise, pas trop d'envie, première mi-temps, pas bon état d'esprit. Je suis pas très content. C'est pour ça que je suis en retard. On doit parler encore les prochaines heures, mais oui, très très dessus du comportement, de la manque d'envie. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et je ne reconnais pas cette équipe à ce moment-là. Romain. On va voir. Bon, le mercato est ouvert. Sanson, il est un joueur qui est bien coté en Angleterre. Et on n'a pas, je pense officiellement, Romain, on n'a pas reçu aucune offre, sauf si ça s'est passé pendant le match. Alors, de ce que je sais, et sauf si ça passé pendant le match, on n'a pas reçu aucune offre. De toute façon, oui, un mec qui intéresse à le foot anglais par ses caractéristiques, et c'est possible que ça peut passer quelque chose. Sur Camara, oui, mais je pense qu'on a évité qu'il fait une déchirure totale, parce qu'il a senti un piqûre et tout de suite sorti. Alors, peut-être qu'on a évité une blessure plus importante. On va voir demain. Fabrice. Oui, bon, c'est peut-être lié à le jeu, à les émotions. J'étais pas très content avec l'état d'esprit première mi-temps, même si on a créé toutes ces occasions. Normalement, on doit gagner le match. Parfois, tu gagnes des matchs même avec cet état d'esprit. Tu les gagnes si tu fais des buts dans ce type de chance. Après, c'est un match pareil comme par exemple Saint-Étienne, notre but de saison, Reims à la maison saison dernière, Nantes à la maison. On n'était pas bon, on était très très mauvaise et on paye un prix très cher que je pense pas qu'on va avoir une marge, sauf si on gagne tout de suite ce qui se va passer entre Monaco, Rennes, Paris Saint-Germain, Lyon, les matchs qu'on a. Sinon, on va perdre le train pour le haut du classement. Mais oui, la unique chose que c'est bon et qu'on a à 15 janvier, on a un exemple parfait de ce qui ne peut pas se passer. Et je suis dessus de ça. Flo. André, tu peux peut-être pas tout nous dire, mais comment tu gères ce genre de situation? On comprend que l'ambiance doit être un peu lourde. Est-ce que tu vas encore réunir les joueurs? Tu parlais de... Oui. Oui, on va voir. En première, on va voir. On a déjà parlé un peu. C'est pour ça qu'on est en retard. Il manquait aussi la TV, l'interview de TV. Demain, on se reparle. Le prochain jour, c'est important pour nous. Sont 3 jours pour Lens, 4 jours pour Lens. Au moins, c'est une note d'attention. Mais oui, maintenant, on doit regrouper le groupe, bien parler. Sur l'aspect tactique aussi, beaucoup d'erreurs
Mais surtout, sur l'aspect d'envie, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Tu étais particulièrement déçu. Ça a frappé beaucoup de monde de voir tes 4 changements et de voir Thauvin et Payet, deux leaders sortir. Est-ce que tu étais particulièrement déçu de Thauvin et de Payet? On va voir, on va voir. Maintenant, c'est pas parler ici. On va voir qu'est-ce qui se va passer. Michel? Bonsoir André. Justement, on parle de Thauvin et de Payet. L'année dernière, il y avait un état d'esprit exceptionnel dans l'équipe. Là, on sent qu'il y a moins de joueurs de l'équipe. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Alvaro, il en a parlé aussi. Est-ce que Oui, c'est une situation un peu liée à la combinaison d'ingrédients qu'on a à ce moment dans le vestiaire entre les joueurs qui finissent contrat, la situation de Covid, un peu d'anxiété liée à leur contrat, à leur rénovation. Et oui, c'est peut-être qu'on a perdu cet état d'esprit de la saison dernière. On l'avait, on a gagné, on était régulière. Pour gagner cet état d'esprit, on doit être régulière, comme on a parlé. Le pire que nous peut passer, être irrégulière comme ça. De passer d'un match bon pour moi contre Paris pour un match misérable comme aujourd'hui. C'est cette irrégularité que nous permettra pas de gagner cet état d'esprit. On est trop inconstant à cause de ces ingrédients qui sont là, entre la manque de confiance, rénovation de contrat ou pas de rénovation, joueurs en arrivée, joueurs en départ. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que la prochaine année, c'est une année très importante pour l'OM parce que ça peut devenir la fondation de son futur au niveau de l'équipe pour la suite. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de sortir et peut-être ça que maintenant on paye un prix pour ça. Bruno? C'est peut-être la première fois que vous avez à gérer une série aussi mauvaise en championnat. Ouais. Une seule victoire sur les derniers matchs. Depuis que vous êtes arrivé, c'est probablement la période la plus compliquée. Vous nous dites, et vous nous avez dit, je ne parle jamais à chaud avec le groupe. Là, c'est ce que vous faites ce soir. D'après vous, il y a vraiment urgence. Voilà, il y a une expression en France, on dit qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Vous avez peur que la saison soit derrière très difficile si vous ne parlez pas encore du cas? Un peu ou pas? Non, alors, on est arrivé à un moment qu'on parle et on attend une réponse, on va voir. C'est pas très simple comme ça parce que tu vas toujours trouver un adversaire devant et les prochains adversaires sont les adversaires précisément qui luttent pour les mêmes objectifs. Alors, c'est pas tellement simple, on va voir. C'est pas seulement parler d'envie et que tout de suite on a envie, gagne le match et tout tourne à le normal. Vous aimez bien la parole inquiet. Maintenant, oui, je suis encore un peu inquiet pour la suite, on va voir. Oui, Hugo, pardon. Est-ce que le match du Trophée des Champions contre le PSG, placé comme ça début janvier entre deux matchs de championnat où on perd beaucoup d'énergie, c'est un paramètre de la défaite d'aujourd'hui ou pas? Non, je sais pas. C'est pas parce que, regarde, même à la fin, avec cet état d'esprit mauvaise, première mi-temps, on peut gagner ce match-là. On fait 1-2 buts et finalement, Nîmes sort de cette bloc qui était bien placé. Ils n'ont fait rien de différent que Rams a fait ici. Et Rams a pu gagner le match aussi, en la dernière minute, de 10 dernières minutes, quand ils ont la chance. Et c'est la même chose. On se trouve en difficulté par rapport à les équipes qui font le bloc bas. Et si on ne fait pas notre but et qu'ils font le sien, on est en difficulté. Je ne pense pas que c'est un rapport le plus dur de regarder. C'est que à Paris, au contre Paris, on a état d'esprit, qualité, un match plutôt réussi, pas avec le résultat qu'on attendait. Et aujourd'hui, on passe de tout à rien, très très vite, en 2 jours. Ok, un peu de fatigue accumulée, c'est possible aussi, mais quand même, c'est seulement 4 matchs de janvier. Et faire une analyse dans les prochains jours, c'est important. Dernière question, Alex. C'est pas, il a fait le choix là, curieusement. On a entraîné le penalty à cause de Paris Saint-Germain. Flo avait choisi toujours en diagonale. Aujourd'hui, il a choisi d'invertir le. Bon, mais ça c'est à lui de gérer.
J'ai fait le changement là pour le penalty à cause d'une règle que j'ai. Avec chaque fois qu'un joueur me rate de penalties, je change. C'était pour le cas pour Payet, Porto et Angers. Et Flo rate 2 aussi. Alors on doit trouver une autre frappeur. Merci. Mais bon, je pense pas qu'à un moment qu'il va frapper le ballon, qu'il pense à son contrat. Mais normalement, bon, il sait qu'il peut faire mieux, mais bon, ça se peut passer aussi. Pardon. Merci. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. C'est le début déjà, c'est un coup d'arrêt à une série négative. Et après, c'est le début d'une petite aventure. Voilà, je pense. C'est 3 points spéciaux quand même de gagner ici. Gagner à Marseille, tu vois, on a pris 3 points sur beaucoup d'équipes parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont venir gagner ici, quoi. Donc c'est vrai que pour emmagasiner de la confiance, il n'y a pas mieux. Bonsoir. Vous avez une première mi-temps un petit peu compliquée avec beaucoup d'occasions pour l'OM, notamment le pénalty, le casse de Benedetto. Le message, quand vous récupérez vos joueurs dans le vestiaire, même si vous avez une grosse occasion en fin de première mi-temps, c'est quoi? Peut-être qu'ils n'arriveront pas à marquer après avoir raté toutes ces occasions. Quand il a loupé le pénalty, j'ai dit bon, aujourd'hui c'est pour nous parce que il y a des signes comme ça, des fois, selon les matchs, il y a des signes. Et je voulais qu'on essaie de jouer face à Marseille, essayer de ressortir le ballon. Les joueurs ont essayé de mettre beaucoup de maîtrise technique. C'est pas évident parce que jouer à Marseille face à une belle équipe comme ça, qui elle aussi a de la maîtrise. Mais quand on avait le ballon, je voulais pas qu'on le reperde de suite. Donc, pour emmagasiner justement de la confiance, quand tu arrives à garder le ballon contre Marseille, à les faire tourner un petit peu et à annihiler un petit peu leur pressing, ça peut les mettre un petit peu en difficulté et ça te permet d'amener le ballon assez haut dans leur camp et ils défendent plus de la même manière après. Voilà. Il fallait exploiter les contres à la perfection parce qu'ils laissent beaucoup d'espace dans leur dos. Souvent, il ne reste qu'à 2 derrière. Alors quand il y a Camara, il reste avec Camara, mais quand il est sorti, j'étais content. Ça peut être un déclic pour vous? Oui, bien sûr. On va rester humble quand même sur cette victoire, mais ça peut être un déclic, c'est le début d'une petite aventure, c'est sûr. Voilà, j'ai récupéré mes cadres, ça fait 3 matchs. C'est vrai qu'à Strasbourg, on a pris une grosse gifle, mais en ayant fait 30 minutes assez correctes. Après, on a essayé de se relever contre Lille. Il y a eu du contenu contre Lille. Là, il y a encore du contenu aujourd'hui. Voilà, quand il y a des joueurs d'expérience sur le terrain qui ont envie de s'en sortir, voilà, qui ne s'avouent jamais vaincus et qui continuent à travailler à l'entraînement avec les sourires, avec l'envie de sauver ce club, voilà ce que ça fait. Tu viens gagner à Marseille. Jérôme, d'habitude, on dit que les équipes qui viennent visiteuses de l'Europe tiennent un résultat chez leurs deux joueurs, après le public peut se retourner contre sa propre équipe. Voilà. Le stade est à huis clos, mais on a vu une équipe de l'OM qui n'avait absolument pas de réaction dans la dernière demi-heure. Est-ce que ça vous a surpris? Non, ça ne nous a pas surpris parce qu'ils venaient de jouer contre le PSG. Souvent, quand tu joues le PSG, derrière, tu lui laisses beaucoup d'énergie. Donc, j'avais dit avant le match, ils vont essayer d'attaquer fort pour vraiment nous mettre à mal d'entrée de match, ouvrir le score et après le maintenir. Donc, chose qu'ils n'ont pas faite. Et c'est vrai que plus le match dure, mieux c'était pour nous. Donc, j'avais demandé à ce qu'il fallait qu'on soit attentif dans le premier quart d'heure et qu'après, qu'on essaie de jouer aussi, qu'on amène vraiment, parce que dans leur pressing, je pense que c'est une équipe qui ne pouvait pas presser 90 minutes. Donc, si on arrive à ressortir le ballon correctement, on a la magazine de la confiance, mais surtout, plus le match allait durer, mieux ça allait être pour nous. Voilà. C'est Sofiane qui est revenu à son vrai niveau, qu'il a eu la première année de Ligue 1, qu'il a eu l'année de la montée en Ligue 2. Sofiane, c'est un joueur très technique, qui a le bon sens de l'anticipation. Voilà. Et Zinou, c'est le joueur plus de l'équipe à l'heure actuelle, mais bon, il y en a d'autres qui sont en train de se révéler, notamment Renaud, milieu, c'est un travailleur de l'ombre. Voilà. Les 2 axiaux, je les trouve très très pertinents dans leur manière de défendre, dans leur manière de relancer.
Biggie, Andrés, voilà, des joueurs qui amènent de la maîtrise technique. Et ben, tout ça, après, ça fait que tu peux gagner quoi, de partout. Ouais, mais c'est un petit c'est comme beaucoup de joueurs étrangers, il faut leur donner un petit peu du temps. Voilà, c'est vrai que nous, à Nîmes, on est pressés. On a envie que ça soit de suite performant, ce qu'a été Andrés et Biggie, mais lui, ben, il a fallu un peu plus de temps. Aujourd'hui, je pense que ces 2 buts, ça va y faire du bien psychologiquement. Mais il faut que ça continue, c'est un joueur talentueux, donc voilà quoi. Non, je m'inquiète pas pour lui, honnêtement. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le président, il a les reins solides et c'est un bon homme d'affaires, donc voilà. Il laissera pas son club tomber, ça c'est clair et net. Tu vois, il vient de m'envoyer un message, il était heureux comme tout, donc quand tu es heureux, tu vas pas mettre la clé sous la porte. Hein. Donc les médias pro, oui, mais c'est vrai, les droits TV, tout ça, c'est important pour les clubs. Il y a des clubs qui vont être... Nous, s'il faut qu'on fasse des efforts, qu'on laisse nos primes, on les laissera, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, en tout cas, les miennes, je les laisserai. Mais je parle pour ma part, mais non, je ne m'inquiète pas pour le président. Quelqu'un qui est très intelligent, c'est un bon affairiste. Il a toujours bien géré le club. C'est vrai qu'on a le plus petit budget de Ligue 1. Mais bon, il fait attention à tout. Donc, je ne m'inquiète pas.